Dans cet exercice, on cherche à définir la structure et la géométrie de la molécule d'ammoniac, dont la formule brute est NH3. Première méthode qui consiste donc à écrire la composition de la couche électronique externe de l'azote, N. Donc on voit que c'est une 2s2 P3, donc on a 5 électrons qu'on répartit. On fait la même chose pour l'atome d'hydrogène. Puis on répartit les différents atomes, donc N sera l'atome central. Il va devoir se lier à 3 atomes d'hydrogène. Voilà. On voit qu'il a maintenant 6 électrons autour de lui. On peut donc placer le doublet non liant qui est resté ici sur l'azote. Chaque élément chimique est maintenant stable. L'hydrogène a bien 2 électrons autour de lui. L'azote en a 2, 4, 6 et 8. Les couches externes sont pleines. La molécule est stable. Deuxième méthode, on commence par indiquer pour chacun des atomes le nombre d'électrons sur la couche de valence. L'azote en a 5, l'hydrogène en a 1. Il y a 3 atomes d'hydrogène, on multiplie donc le nombre d'électrons de l'hydrogène par 3, ce qui fait un total d'électrons à répartir de 8, qui vont donc pouvoir former 4 doublets. On répartit maintenant ces doublets, alors bien évidemment il y en a un pour chaque atome d'hydrogène auquel l'azote doit se lier. Il reste un doublet, on ne peut bien sûr pas le poser sur les atomes d'hydrogène qui sont complets, et on voit qu'on a une place ici sur l'azote pour que ça fasse ces 8 électrons périphériques et donc remplir sa dernière couche. Les deux méthodes nous donnent bien entendu la même forme de la molécule, la forme de Lewis. Alors petite particularité ici, on voit que l'atome d'azote a donc 1, 2, 3 voisins, mais il a aussi un doublet non liant qui va se comporter comme un voisin, et donc cette molécule va présenter un atome d'azote au centre d'un tétraèdre, donc d'une pyramide à base triangulaire. Alors c'est un peu comme si on avait 4 voisins, mais il y en a un de ces 4 qui est un doublet non liant, des électrons qui sont tout petits, et donc c'est comme si on ne les voyait pas. Et au final, on va obtenir un tétraèdre, mais avec un sommet qu'on ne voit pas. Et voici donc une représentation. Alors soit on a deux formes, soit la forme qu'on appelle éclatée, où on éloigne les atomes les uns des autres pour bien montrer les liaisons, ou une forme plus compacte.